Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une vidéo sur l'Olympico d'hier, hein, vu qu'en 16e de finale, hier, il y avait l'Olympico. Voilà, Marseille, qui d'ailleurs est pas bien servi du tout en Coupe de France cette année, hein, vu qu'ils ont rencontré en premier Toulouse et en deuxième Lyon, hein, donc c'est l'équipe qui a rencontré les plus gros clubs pour l'instant. Je vais faire une analyse rapidement du match. Après, je vais faire une analyse sur les Lyonnais et en troisième sur l'Olympique de Marseille. On a vu un beau match, hein, des deux équipes, pas mal d'occasions des deux côtés, de très bonnes attaques une face à l'autre. Voilà, donc globalement le match a été très intéressant à voir. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un classico comme ça, hein, voilà, un très bon classico. Voilà, un match très très intéressant à voir et assez passionnant à regarder. Donc pour faire l'analyse des Lyonnais, ils ont leur gardien était très fort, hein. Il a fait pas mal d'arrêts importants pour Lyon, hein, même si à la fin ça n'a pas servi, mais il a fait pas mal d'arrêts pour l'Olympique Lyonnais. Il a fait un bon match. D'ailleurs, je voulais revenir sur la polémique sur Anthony Lopez, hein. Hier, je sais pas si vous avez vu, mais derrière les numéros des joueurs, il y avait les équipes qui ont gagné la coupe de France, donc le nom des équipes. Il a caché le nom de Saint-Étienne. Donc le ASSE, il a mis une bande dessus pour pas le faire voir. Voilà, il attise la haine juste avant le derby. Je trouve ça assez malsain. Et j'espère que les joueurs de Saint-Étienne s'en serviront pour avoir une double motivation pour le derby. Parce que les joueurs qui attisent la haine comme ça, c'est légèrement agaçant. Donc j'espère que Saint-Étienne va avoir double motivation dans le bon sens du terme. Et voilà, hein. Après, j'espère qu'il va pas y avoir de débordement dans les tribunes quand même. Mais attention quand même parce qu'il attise la haine et avoir un derby, c'est pas terrible. Voilà, enfin, il a fait un bon match, il a fait pas mal d'arrêts intéressants. Après, défensivement, Lyon a été pas mal en difficulté. Il a été pas mal en difficulté par cette belle attaque marseillaise hier. Voilà, il y a eu pas mal de Morel qui est en difficulté. Voilà, toute la défense en particulier. Raphaël qui aurait dû avoir un rouge, hein, je pense, avec toutes les fautes qu'il a fait, il aurait dû le prendre, son deuxième carton jaune. Mais bon, il l'a pas pris. Mais bon, je trouve que défensivement, Lyon était très fébrile hier. Et d'ailleurs, Lyon veut se débarrasser, j'ai vu, de Nkoulou, mais je comprends pas parce que, en fait, Nkoulou, quand il a quand même beaucoup plus de qualité que Morel. Morel est titulaire et Nkoulou, ils veulent s'en débarrasser. Je comprends pas du tout, mais bon. Voilà. Défense vraiment très fébrile de Lyon hier. Mise pas mal en difficulté par les attaquants marseillais, même si Gomis a pas été très efficace, donc ça s'est pas trop vu. Donc après en attaque, Lyon a montré pas mal de choses. J'ai trouvé que Guézal a montré pas mal de choses quand il a joué. Il a fait pas mal d'occasions. J'ai pas trop compris pourquoi Lyon pourquoi Genesio l'a fait sortir alors que c'était un des seuls joueurs en attaque qui montrait des choses côté lyonnais. Euh, Honnêtement, j'ai pas compris, surtout que Fekir a pas apporté grand chose quand il est rentré. Honnêtement, j'ai pas compris ce choix. Mais bon, bref. Voilà, les Lyonnais ont montré quand même des choses en attaque, notamment au début de la deuxième mi-temps jusqu'au but de Lyon. Ils ont montré des choses, ils ont attaqué, ils ont posé des problèmes à la défense marseillaise, notamment à Rolando, hein, qui a été souvent pris dans les courses des Lyonnais. Lyon en attaque a commencé à jouer pas mal en deuxième mi-temps. Après c'est vrai que défensivement, Lyon c'était plutôt faible hier. En milieu de terrain, ils sont fait avoir par le très bon milieu de terrain marseillais. Voilà, sur ce match de Lyon qui était quand même pour moi inférieur à celui de Marseille. Pour analyser celui de Marseille, Pelé qui fait un arrêt décisif à la fin du match, hein, face à Depay. Il fait un arrêt décisif, il fait un bon match, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait un bon match. Et c'est en grande partie grâce à lui que l'OM s'impose hier. Match très intéressant de Johan Pelé hier. Bon match de sa part, hein. On le critique souvent quand il est mauvais, mais là on peut le féliciter d'avoir fait un bon match parce qu'hier il a été à la hauteur du rendez-vous et il a été assez bon et il a fait ce qu'il avait à faire.
et on voit bien sur l'arrêt que il est là, il est présent, et c'est pas un gardien excellent, hein. Je pense que Lopez est meilleur en face, mais ça reste quand même un gardien pas mal quand même, donc voilà. Après en défense de Marseille, donc Fanny très bon, hein, il a marqué le but. En défense, il a récupéré pas mal de ballons, donc il a été très efficace en défense. Très bon match de la part de Roque Fanny, voilà, qui a été très bon en défense. Rolando a eu plus de mal, voilà, il est assez lent Rolando, donc il a eu plus de mal et tout ça. Match assez moyen de sa part, mais il s'est quand même bien battu et il a fait à peu près ce qu'il avait à faire, même s'il a été pris, je trouve, quand même souvent par la vitesse des attaquants lyonnais. Après, Marseille a recruté Sertic, donc Sertic il peut jouer au milieu, mais au milieu je vois pas trop. Je trouve que le milieu de terrain de Marseille il est déjà assez bon comme ça, je vois pas trop à quoi il va servir. Par contre, le mettre en défense centrale, l'essayer en défense centrale, pour moi, ça serait une bonne idée. Donc pourquoi pas l'essayer en défense centrale très prochainement, hein, voilà, vu qu'il est là, autant s'en servir. Donc voilà sur ça. Après, Evra, malheureusement, il s'est blessé en début de deuxième mi-temps. Doria, il a été très bon en attaque hier, hein, des dribbles, des petits ponts, hein, voilà, je pense qu'il s'est énervé contre les critiques des gens qui ont dit qu'il avait pas, des gens qui ont dit qu'il avait pas le, il avait pas le, il avait pas, c'était le seul Brésilien qui savait pas jouer au foot. Ben là, il a prouvé il avait quand même de la technique offensivement. Bon, défensivement, ça reste toujours, je trouve que ça reste toujours aussi faible, hein, parce que Cabella l'a énormément aidé défensivement en se replaçant, hein, parce que sinon j'ai trouvé que c'était toujours aussi faible. Mais offensivement, il a été bon, il a marqué son but, il a été très bon offensivement. Donc voilà, il est meilleur offensivement que défensivement, c'est ce qu'on retiendra de ce match. Assez bizarre à ce joueur, mais bon voilà. Pour Doria, Sakai très bon match, autant défensivement que offensivement. Très bon ce Sakai, hein, voilà. Je trouve qu'il est vraiment en nette progression depuis l'arrivée de Rudy Garcia. Je le trouve vraiment très intéressant à avoir joué, Sakai, donc très bon match de sa part. Après, le milieu de terrain de Marseille, globalement, a été très fort, hein. Vainqueur en première mi-temps, il a récupéré toutes les balles. Sanson, il a aidé pas mal en défense et en attaque. Pareil pour Maxime Lopez, donc très très fort ce milieu de terrain. Il y a vraiment un très bon milieu de terrain là à l'OM. J'espère que voilà, la Sanadiara, à part s'il rate un épisode, mais je crois qu'il reste à l'OM, j'espère qu'il restera remplaçant ou je sais pas où, mais moi j'ai pas envie de le voir titulaire, hein. Voilà, s'il a envie de partir, il fait ce qu'il veut. Mais en attendant, il y a trois bons milieux de terrain et la Sanadiara, il a rien à faire là-dedans. S'il veut pas y être, eh ben, il a qu'à pas y être. En tout cas, ce milieu de terrain, il est très fort, il est très bon, il est très homogène et il est très intéressant pour la suite pour l'Olympique de Marseille. Et j'espère bien qu'il va rester titulaire, ce milieu de terrain très intéressant de l'Olympique de Marseille. Ensuite, pour parler de l'attaque, donc Cabella, très bon match. Pour moi, l'homme du match, c'est Cabella. En défense, il a été là, il a été présent, il a eu un énorme volume de jeu. Autant défensivement qu'offensivement. En défense, il était là, il est venu il est venu sur le côté de Doria et Evra, il est venu les aider énormément, il a fait énormément d'efforts défensivement, offensivement aussi, j'ai l'impression, et là, c'est pas une impression, j'en suis sûr, on a retrouvé le Cabella, qui jouait avant à Montpellier, voilà, là, on a retrouvé le niveau, énorme match de Cabella. Ensuite, pour faire une dernière analyse de joueurs, c'est celle de Gomis, hein. Gomis, il a été très fort défensivement, il est énormément venu aider la défense. Par contre, offensivement, il a rien apporté hier à Marseille. Il a été effacé, il était pas vraiment là offensivement. Après, faut pas oublier que c'est le seul attaquant de Marseille et que c'est lui qui joue tous les matchs et que je pense qu'au bout d'un moment, il doit être un petit peu essoufflé. Donc voilà, ça s'est ressenti. Mais Gomis hier a malheureusement rien apporté offensivement, mais défensivement il a été là. Donc voilà, très bon match de l'Olympique de Marseille. Défensivement, ça reste correct. Offensivement, c'était pas mal hier, ça aurait pu être mieux offensivement, notamment Gomis. Et au milieu de terrain, voilà, c'est vraiment la grosse satisfaction. C'est le milieu de terrain qui a été très fort hier. Très bon milieu de terrain marseillais hier qui a énormément pesé sur ce match. Qui a sûrement fait la différence, hein, avec notamment ces trois milieux plus Cabella. Je pense que c'est en grande partie grâce à eux que l'OM gagne le match hier, hein, et puis appelé. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Je voulais vous faire, voilà, j'avais un vote à vous faire, donc j'espère que vous allez voter en masse. Donc je vais vous donner 6 clubs.
Vous faites un classement, vous votez que pour 3 clubs. L'équipe que vous mettez en premier, donc faites bien 1, 2, 3, parce que l'équipe que vous mettez en premier, vous lui donnez 5 points. L'équipe que vous mettez en deuxième, vous lui donnerez 3 points. Et l'équipe que vous mettrez en dernier, vous lui donnerez 1 point. Donc c'est juste pour que je fasse un vote. Donc je vais vous donner les équipes. L'Olympique de Marseille, Lyon, le PSG, l'AS Saint-Etienne, Monaco et les Girondins de Bordeaux. Voilà, je répète, hein, vous votez que pour 3 équipes. Donc l'équipe que vous mettez en numéro 1, vous lui donnez 5 points. L'équipe que vous mettez en numéro 2, donc bien sûr vos équipes préférées, hein, vous votez. Donc l'équipe que vous mettrez en numéro 2, vous lui donnerez 3 points. Et l'équipe que vous voterez en dernier, vous lui donnerez 1 point. Voilà, moi par exemple, je vais voter, hein, parce que je pense que vous n'allez pas voter en masse. Donc moi aussi je vais voter et je vais donner 5 points à l'Olympique de Marseille, 3 points à Monaco et 1 point à Saint-Etienne. Donc voilà, je pense que vous avez compris maintenant le système. C'est juste pour faire une statistique, hein, pour voir un petit peu le truc. Voilà sur ça, voilà sur mon analyse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à en parler autour de vous, à vous abonner à la chaîne, etc. Je vous souhaite une très bonne continuation. Allez l'OM et bonne continuation.